Il existe plusieurs variétés de patates douces dont les plus connues sont patates douces orange et blanche. La patate douce est riche en vitamine A, C, en magnésium, calcium, potassium et en antioxydants et fibres. Elle assainit le transit intestinal, régule la glycémie, contribue à la bonne santé cardiovasculaire, à la santé de la peau et des cheveux et renforce le système immunitaire. Je propose de décliner la patate douce en 3 façons, en une entrée, un plat et un dessert. Pour le dessert, nous aurons besoin d'une grosse patate douce ou de 2 moyennes, de 90 g de sucre en poudre ou de sirop d'agave ou de sucre de coco, de 80 g de noix de coco râpée, de 50 g de chocolat noir, de 4 cuillères à soupe de cacao amer et d'une cuillère à soupe d'extrait de vanille arôme liquide ou en poudre. C'est parti pour la réalisation de notre crème coco maison. Donc pour un bol de noix de coco râpée, donc 80 g de noix de coco, un bol d'eau qu'on va laisser infuser pendant environ 10 à 15 minutes. Donc ça va permettre de la noix de coco de se réhydrater. Le temps que la noix de coco s'infuse dans de l'eau chaude, on épluche et découpe la patate douce. Aujourd'hui, je teste la patate douce blanche pour ce dessert. Qui habituellement, j'utilise plutôt la orange qui va très bien aussi pour mes recettes. On la met à cuire pendant 10 à 15 minutes à la vapeur. Une fois la noix de coco bien reposée dans l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes, on la mixe bien au blender. Et on va venir filtrer notre crème coco maison. On va venir filtrer le tout dans une passoire pour récupérer le concentré de crème de lait de coco. Vous pouvez utiliser une boîte de conserve de lait de coco, donc vous prenez que le dessus de la conserve, donc la crème de lait de coco. Ou alors vous pouvez remplacer la crème de coco par de la crème fraîche ou de la crème liquide, donc végétale ou animale, comme vous le voulez. Après avoir rincé un petit coup le blender, on y place à l'intérieur nos ingrédients, donc la patate douce encore chaude cuite à la vapeur, les carreaux de chocolat, le sucre en poudre ou du sirop d'agave, le cacao, la vanille liquide ou en poudre et le lait de coco encore chaud. On peut rajouter une cuillère à soupe d'huile de coco. Et on mixe le tout. Bien mixer pendant 1 minute environ. N'hésitez pas à retirer le blender et remuer avec la cuillère pour avoir un mélange bien homogène. Donc voilà la texture qu'on obtient assez épaisse. Si on veut la rendre un petit peu plus liquide, rajoutez environ une tasse d'eau chaude. Remuer un petit coup à la cuillère et remettre à mixer pendant environ 30 secondes. Regardez cette merveilleuse crème au chocolat à la patate douce déjà prête, qu'on peut disposer tout de suite dans nos petits pots ou ramequins. Pour cette recette, on obtient 8 petits pots. Si parfois il en reste au fond du blender ou de votre robot mixeur, n'hésitez pas à racler avec la cuillère ou les doigts ou faites appel à vos petits bouts. Les mettre au frigo minimum 2 heures ou les consommer directement tièdes sans plus attendre. À présent, personne ne vous croira que cette crème au chocolat cache de la patate douce. Entre nous, c'est un secret de se faire plaisir. Sans lactose, sans gluten, sans cuisson,
vous allez avoir la patate. Après avoir réalisé le dessert, on passe aux 2 préparations à base de patates douces. Pour la première préparation, on a besoin d'une patate douce, des épices. Moi, j'ai pris des herbes de Provence, de l'ail en poudre, de l'épice kefta, ou alors vous pouvez prendre du paprika ou du piment doux et du sel, il nous faut. Pour la deuxième préparation, on a besoin d'un oignon, des petits pois frais ou congelés, d'une patate douce moyenne ou grosse et d'une bonne cuillère à café d'épices curry et de l'huile d'olive. Éplucher et couper la patate douce en forme de frites. Mettre la patate douce coupée dans un plat allant au four sur du papier cuisson. Arroser d'un filet d'huile d'olive. Avec la pincée de sel et les épices. Donc herbes de Provence, ail en poudre, épices kefta ou paprika, les épices de votre choix. Bien remuer avec les doigts pour faire bien pénétrer l'huile et les épices et bien les disposer pour pas qu'elles se touchent. Allez, c'est parti pour la bronzette dans un four préchauffé entre 180 degrés et 210 degrés pendant 40 à 50 minutes environ. On passe à la troisième et dernière préparation. Dans une poêle ou un faitout, j'ai mis l'oignon coupé en morceaux, la patate douce râpée et les petits pois. On y ajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et on refait revenir à feu moyen nos petits légumes. Ajoutez la pincée de sel, la cuillère à café de curry, remuer et on va couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes à feu doux. Pensez à mi-cuisson de remuer les légumes délicatement, puis recouvrir et laisser finir de cuire. Ce mode de cuisson à l'étouffée dans une casserole à fond épais permet de cuire les légumes sans ajouter d'eau et préserve le goût de chaque aliment en conservant les vitamines et minéraux en un temps très court. Une fois les frites prêtes, les servir encore chaudes. Voilà comment sublimer la patate douce en 3 façons. En un riz 100% vegan, façon paella. En une entrée extra croustillante. Et un dessert ultra fondant. Ces recettes sont aussi réalisables avec la patate douce orange. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez-la.